Ce vendredi 16 février 2018, l'Université Lumière de Bujumbura a reçu son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique, Bernard Quintin. À son arrivée, il a été accueilli par le révérend chanoine Paul Nukamazina, président représentant légal de l'Université Lumière de Bujumbura, le recteur de l'université, Dr Deogracias Nimagalitse, le directeur général du CEPODIRIC ADP, M. Yves Ndaikunda et d'autres officiels de l'Université Lumière de Bujumbura. Après un bref entretien avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le représentant légal lui a proposé une visite guidée du campus Mutanga. Tugire à Mahoro. Alors voilà, merci beaucoup. Les autorités académiques m'ont très gentiment invité à venir visiter l'Université Lumière aujourd'hui. J'ai déjà visité plusieurs projets du CEPODIRIC et je tenais beaucoup à visiter l'université parce que, comme je disais, je pense que voilà. Je disais, si nous sommes plus ou moins encore le présent et déjà un peu le passé, l'avenir c'est vous. Donc je crois que c'était important de pouvoir visiter ça et de pouvoir visiter cette université et d'autres et de voir comment, au niveau par exemple de la coopération universitaire qu'on a entre la Belgique et le Burundi, on peut l'augmenter, on peut éventuellement introduire l'Université Lumière dans une interlude. Après cette séance de visite guidée, M. Quintin a pris part à une réunion avec les hauts cadres de l'IELBO. Lors de cette réunion, le recteur a souhaité la bienvenue à son Excellence, puis a passé à la présentation des collaborateurs présents. Dr Gérard Mouzimana, vice-recteur de l'IELBO, a fait un exposé sur l'université pour faire un bref aperçu depuis son ouverture en 2000 jusqu'à aujourd'hui, où il a présenté les projets, les réalisations, les défis et les perspectives de l'Université Lumière de Bujumbura pour le futur. Alors, les défis à relever justement, c'est la formation des formateurs. Je crois peut-être, vous avez vu les chiffres que je vous présentais au niveau du nombre d'enseignants, et ici les temps pleins et temps partiels confondus. Ils sont autour de 334, mais on est confronté à ce défi de la formation des formateurs, notamment au niveau des universités privées, parce que on n'a pas de bourse d'études. Jusqu'à une certaine date, le gouvernement privilégiait beaucoup les universités publiques, je pourrais dire. Donc, il y a moins de bourses d'études pour les universités privées. Et cela a ses conséquences, comme par exemple le nombre de professeurs que nous avons ici à temps plein, et c'est encore insuffisant. Et on est loin du compte et des normes de l'UNESCO où l'on dit qu'il faut que ça tourne autour de 30% de l'effectif des enseignants qui prestent dans l'université. En complément, M. Yves Ndaikunda a parlé sommairement du 8e conférence annuelle de l'East African Communication Association, ICA en sigle, qui va se tenir au mois d'août de cette année et qui sera organisée par l'Université Lumière de Bujumbura. Prenant la parole, le révérend chanoine Paul Nukamazina a remercié l'ambassadeur de cet honneur fait à l'université et les efforts que le Royaume de Belgique ne cesse de témoigner pour le CEPODIRIC ADP en général. Les visites des ambassadeurs aux universités est une innovation pour nous. Et voudrions vous dire encore une fois merci. C'est un honneur également de voir que la 8e conférence de l'East African Communication Association se tiendra dans notre pays, le Burundi, mais encore une joie de plus pour nous, précisément à l'Université Lumière de Bujumbura. Media and Democracy in East Africa is the theme. Comme notre université organise l'accueil de cette activité, nous vous demandons, Excellence, Messieurs l'ambassadeur, d'encore une fois faire un effort et nous faire le plaisir de venir participer à cette activité régionale, internationale et plus particulièrement la première du genre dans notre pays et à notre université. En terminant mon propos, encore une fois, Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
trouver ici l'expression profonde de notre gratitude à ce que vous avez et vous venez de faire à notre institution. Nous avons beaucoup de rêves, nous avons beaucoup de projets. Et pourquoi tout ça? Parce que l'université a comme objectif global de contribuer au développement de cette nation. Notre contribution, si petite soit-elle ou sera-t-elle, elle viendra de l'engagement de toute la communauté universitaire de l'Université Lumière de Bujumbura. S'il vous plaît, pensez à nous. Nous avons un grand projet, école doctorale. Quand nous avons commencé à élaborer des textes, c'était comme un rêve, mais inacceptable pour certaines personnes parce que trop grand. Et nous sommes déjà avancés. Nous avons besoin d'une main, des amis, des partenaires pour qu'on puisse avancer convenablement jusqu'à la conclusion de ce projet. Les laboratoires, les centres de recherche sont des choses qui coûtent énormément cher à l'université Lumière Sœur. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, dans son discours, il a tenu à remercier les officiels de l'IELBU pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a en outre souligné que l'ambassade du Royaume de Belgique va être auprès de l'IELBU et a promis de soutenir la conférence annuelle de l'ICA et à faire des contacts pour voir ce qui pourrait être fait comme contribution pour l'école doctorale. On est l'exemple et le nombre d'élèves que vous avez. J'ai noté aussi les défis. Et avec ma collègue Gertrude Niabenda, nous allons voir, et avec vous-même, comment on peut vous aider à les relever. J'ai noté les bourses d'études. Ça, je peux vous dire que c'est une chose sur laquelle j'insiste dans mon équipe et avec mes autorités pour que qu'on reprenne l'engagement dans les bourses, qu'on puisse envoyer peut-être dans un premier temps des chercheurs, des professeurs. Donc j'ai noté la formation des formateurs, qu'on puisse faire venir des personnes ici. Et peut-être, mais ça on ne va pas se mentir, c'est encore une étape suivante, des bourses pour des étudiants. J'ai noté les défis techniques. L'école doctorale, comme vous le savez, nos coupoles de coopération universitaire soutiennent, enfin l'ARES en l'occurrence a soutenu la mise en place de l'école doctorale au niveau de l'université du Burundi. Donc on va voir déjà un petit peu comment cela fonctionne et ma foi, si ça fonctionne bien, pourquoi pas à un moment envisager de le faire avec vous aussi ou avec un consortium d'universités. Je crois aussi que ça... Je n'ai pas été longtemps dans le monde académique, mais bon, je sais que ce n'est pas toujours facile de faire travailler les universités ensemble pour de multiples raisons historiques, idéologiques, académiques. Mais voilà, j'encourage quand même ces coopérations et collaborations. Je pense que ça peut aider ici, et ça peut aider ici aussi dans la relation avec les partenaires. Si on a un consortium ou une coupole d'universités qui vient nous voir, c'est évidemment plus facile de répondre aux demandes que si chaque université vient séparément. Vous avez parlé de visite. J'ai déjà une petite idée, puisque je vois que vous avez une coopération avec l'Université de Constance. Je vais inviter encourager vivement mon collègue ambassadeur de l'Union européenne, qui est originaire de Constance, peut-être à venir vous rendre visite. Et je crois que les collègues sont assez bons pour ça. Et pour terminer sur la conférence, j'ai déjà marqué notre disponibilité à vous soutenir. Maintenant, je crois qu'il faut voir, et peut-être avec Gertrude, si vraiment, je dirais maintenant, entrons dans la phase pratique de ce que nous pouvons faire. Est-ce que c'est un soutien financier? Est-ce qu'il faut faire venir quelqu'un? Enfin voilà, là je crois qu'on doit maintenant travailler sur le dossier technique, mais quand ça devient technique et donc complexe et que ça demande beaucoup de cerveau, alors je passe à mes collègues parce que ça c'est au-delà de mes capacités. Moi, je laisse le travail intellectuel à mes collègues. Content.